La Première Guerre mondiale, qui s'est déroulée de 1914 à 1918, était un conflit militaire qui opposait en Europe la Triple Entente, composée de la France, du Royaume-Uni, de la Russie et de leurs colonies, à la Triple Alliance, constituée de l'Allemagne, de l'Autriche-Hongrie et de leurs colonies. Ce fut la première guerre qualifiée de totale. Durant cette période, les blessés furent nombreux, notamment les blessés de la face, surnommés les gueules cassées. Ce qui engendra le développement de la chirurgie plastique. La guerre de position entraîne la création de tranchées. Ainsi, on estime que 11 à 14% des blessés français de la Grande Guerre ont été atteints au visage. En effet, les combattants sont littéralement enfouis, face à face, et exposent donc leur visage au feu ennemi. Les lance-flammes, les chars d'assaut, les tanks et d'autres véhicules motorisés font leur apparition. Les canons et les explosifs connaissent des progrès considérables afin d'être les plus performants. Les projectiles sont étudiés pour conserver leur vitesse. Ils sont hérissés d'aspérité et susceptibles d'arracher n'importe quelle partie du corps humain. 70% des blessures sont infligées par des obus. Tout est mis en œuvre pour anéantir l'ennemi. Les armes sont souvent défectueuses et des obus exposent parfois la figure de leur manipulateur, ce qui entraîne de nombreux accidents. Les dégâts occasionnés au visage sont d'une violence inouïe. De nombreux blessés sont laissés sur le champ de bataille, tant leurs blessures sont hideuses et paraissent sans aucun espoir. Les soldats défigurés sont souvent évacués les derniers. Face à ces traumatismes, les médecins sont inexpérimentés. Ils vont remarquer que ces effroyables blessures, accompagnées souvent de la perte d'essence, yeux, oreilles, nez, ne compromettent pas les fonctions vitales. Les défigurés survivent à leurs lésions. Afin de répondre aux besoins des blessés, les moyens utilisés en chirurgie ont connu une grande évolution, notamment la chirurgie faciale et les greffes. Des centres de chirurgie maxillofaciale, c'est-à-dire de la cavité buccale et de la face, vont voir le jour. C'est très lentement et par essai-erreur que la chirurgie réparatrice va progresser, obligeant le blessé à de longs traitements et à de fréquentes opérations. Les premières greffes sont ainsi réalisées, greffes osseuses, de cartilage. Les greffes ostéopériostiques, le périoste étant la membrane fibreuse qui entoure l'os, se montrent les plus efficaces. La méthode de greffe ostéopériostique s'appliquait pour l'essentiel à la réparation des pertes de substances osseuses plus ou moins étendues. Un laboratoire de prothèses est aménagé dans ces centres. Les mécaniciens dentistes y fabriquent des appareils prothétiques à partir de moulages. La chirurgie esthétique est une spécialité médicale née de cette guerre. La médecine doit répondre à une nécessité majeure, rendre à tous ces hommes au visage ravagé une figure humaine. Tous ces blessés vont permettre à la chirurgie restauratrice de la face de réaliser, parfois à leurs dépens, d'immenses progrès. Toutefois, les lésions faciales causent beaucoup plus de troubles psychologiques que physiologiques. En effet, en perdant son visage, le défiguré perd également son identité. Très souvent, il se renferme sur lui-même. Il a dès lors besoin d'être pris en charge par une équipe pluridisciplinaire, spécialiste de la face, kinésithérapeute, psychiatre. La première école d'infirmières existe seulement depuis 1907 à Bruxelles. Toutefois, en 1912, les infirmières diplômées sont encore peu nombreuses. Elles sont à peine une cinquantaine. 2 ans plus tard, l'armée est obligée de compter sur le dévouement et le courage de religieuses et de bénévoles. Elle engage aussi des infirmiers recrutés en Angleterre.
d'Arcole et de Salmy. Ils sont morts, nous suivons leurs traces, où les cœurs la région passe. Regardez au pli des drapeaux, défiler l'histoire française, et c'est partir en sabots. Les soldats de 93 sur les cités et sur les champs